Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session sur la crise juste plus. Je vais maintenant utiliser la vie sur les douzaines, sélectionner. Alors, nous allons garder l'Oscar Green et le mode étendu. Nous allons mettre la valeur, c'est déjà fait, correct au niveau du casino. L'étalonnage et calibrage sont déjà faits. On va essayer d'obtenir un gain de 8, 5004. Le système est déjà activé, la vitesse est correcte, nous sommes en avant-plan. Et nous allons donc numéro pour gagner du temps, donc 6 ou 8. On va commencer au 10. Deuxième 10 pour pas dépasser le nombre de coups. Donc 10, 33, 24. 3, 24. 2, 7. 35. 17. 23. Voilà. Ajouter encore un plus, mais c'est pas grave. Nous allons faire prendre les prochains numéros automatiquement. Donc, nous jouons en Oscar Green méthode. Donc, ça veut dire qu'en cas de gain, il va augmenter la valeur du jeton. Et en cas de perte, il va rester à la valeur existante. Alors, quelque chose que j'avais peut-être pas précisé dans les vidéos précédentes et qui peut peut-être être à confusion, c'est que effectivement, on reprend, on attend 12 numéros, mais à l'affichage, il en affiche 11. Puis, finalement, il ne joue que quand le 12e apparaît, position que le 11e est en équilibre. C'est un point. Ce qui peut expliquer que parfois, un refresh, il dit refresh à 12 ou 11, donc il y a cette notion-là. Mais l'autre notion qui est aussi très importante, c'est que lorsqu'un numéro apparaît, que ce numéro est mais misé, système mise, parce qu'il y a eu détection, déséquilibre, et donc le numéro suivant apparaît qui détermine si c'est gagnant ou perdant. Ce numéro aussi contribue à définir est-ce que avec ce nouveau numéro, je suis de nouveau dans une configuration à avoir une mise potentielle. Donc, là, vous pouvez avoir plusieurs coups qui se suivent, dont le résultat euh, met en condition d'avoir aussi un jeu à faire. Et ceci explique que à ce moment-là, on ne fait pas de refresh, évidemment. On continue le jeu tant qu'il y a une proposition. Parce que, évidemment, si on refresh à ce moment-là alors qu'il avait une proposition, ben, on perd un coup. Et donc, vous pouvez comme ça avoir 13, 14, 15 coups, mais chaque coup qui va être présenté va être un coup de mise, hein, jusqu'au moment où il va perdre, gagner, mais que le coup suivant ne sera plus une proposition. Et dans ce cas-là, il va faire le refresh. Donc, ne vous étonnez pas si vous voyez que ici ça monte à 13, 14, 15. À un moment donné, il fait le refresh automatiquement, il remonte à 12, il fait le calcul, il attend le 12e. En fonction du résultat du 11e, il voit si c'était position ou pas. Donc, il se met à jouer. C'est un peu complexe, mais il fait ça automatiquement. Donc, a priori, vous ne devez même pas vous tracasser sur ce niveau-là. Alors voilà, ici nous avons une proposition, nous avons effectivement eu l'équilibre et le déséquilibre. Entre la 1 et 2, donc il a pris la 5 pour suivre la tendance du déséquilibre et il a pris l'autre, et le 3. Ce qui peut arriver aussi, c'est que vous n'ayez pas de proposition, parce qu'à un moment donné, vous pourriez avoir 5, 4, 4, et donc il y a un déséquilibre, mais du coup il ne sait pas lequel, entre quoi et quoi, puisque les deux sont déséquilibrés. Dans ce cas-là, il n'est pas impossible que dans certaines situations, en fonction de l'ordre dans lequel ça a été codé, il décide finalement de ne pas prendre de proposition, pas devoir juger. Alors le zéro, c'est pas une bonne nouvelle parce que je n'ai toujours pas fixé le problème, en tout cas sur ce casino spécifique. Donc il me dit que le numéro n'a pas été identifié et donc du coup, je mets le zéro, mais je vais devoir faire la mise moi-même à la main, ce cas-ci, puisqu'il est en mode non reconnaissance. Mais non reconnaissance, lui c'est quand même le zéro. Je vais forcer ici pour pouvoir, pouvoir quand même continuer le jeu et le test. Ça, je ne sais pas si j'arriverai à le fixer. C'est peut-être une exception à coder dans le soft, mais c'est une exception qui ne répondrait qu'à un seul casino et en plus RNG, qui n'est pas le plus facile, hein, je vous l'accorde, parce que d'autant plus que, comme je vous ai expliqué, avec
les numéros qui flashent, ça induit du retard obligatoire et ce retard, il n'est pas bon pour tout le process parce qu'à un moment donné, il doit le prendre, et puis il doit faire ses calculs, miser. Quand vous l'interrompez, ben lui, il est déjà dans ce process. Il va y avoir des vies supplémentaires. Pas entrer dans les détails, je dis juste que ce casino RNG ne sera de toute façon pas validé casino à jouer, sans aucun RNG par définition. Euh, Ce sera, et d'autant plus que celui-ci n'a même pas besoin d'utiliser le mode RNG réel, c'est-à-dire celui où vous devez miser à la main, ou en tout cas, vous pouvez spécifier vous-même qu'il va aller lui-même tourner la roue, il va aller lui-même effacer tous les jetons éventuellement qui sont déposés sur le tapis. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc voilà une nouvelle proposition. Donc nous étions partis à une parole de 906, nous sommes à 4992, donc à 90. Là, évidemment, un autre. Euh, mais ça va. Donc les coups perdants, évidemment, ils ne montent pas les jetons, donc on va gagner pour que le jeton euh, augmente. Et c'est ce qui se permettra, à un moment donné, d'avoir une séquence de 2 ou 3 gains de manière à monter et rattraper vite, un, le retard, et deux, atteindre l'objectif euh, de la banqueroute, l'objectif du stop win. C'est exact. Donc, nous y voilà. Alors, ici, qu'est-ce que ça dit? Le prochain tour sera 104. Il n'y a plus de proposition pour le moment. Donc, il se met en mode attente. Et il y a eu, malgré ces pertes, euh, juste on met un retard de 5 jetons pour le moment. Ah, alors, désolé pour les petits bruits parasites. J'ai malheureusement oublié de configurer certaines applications qui ne devraient pas émettre le son ou la vidéo. Excuse pour ce désagrément. Voilà. Donc, il attaque un petit peu plus fort maintenant, puisque il avait gagné au dernier tour. Donc, il est passé un jeton 2 par douzaine. Si on joue les douzaines. Donc, il faudrait qu'il gagne 2 par 3 fois de suite. De toute façon, le niveau du jeton va rester en haut et on part du principe qu'on est censé gagner plus souvent que perte. Donc, en gardant ce jeton haut, oui, ça va fluctuer, mais à un moment donné, la mise va devenir suffisamment grosse que pour aller vers l'objectif vers lequel on veut aller, condition évidemment qu'on ne soit pas plus de pertes que gain en termes de coûts, alors que quelque part on joue 2 douzaines euh, sur 37 numéros. 7 numéros, ce serait évidemment un dommage. Donc, vous voyez ici, on a gagné le coup. Donc, nous sommes passés à un jeton de 3, 6 au total, ce qui nous a fait aussi remonter à 187 plus 3, ça fait 493. On a presque récupéré sa valeur initiale. Si on venait à gagner, c'est le cas encore ici, on va bien remonter notre capital en s'orientant vers stop win. Alors, ici, nous avons récupéré l'entièreté du capital euh, de la mise précédente. Avec la mise précédente, 196, nous n'avons pas de proposition, mais le jeton sera un petit peu plus élevé. Ce qui fait que si on a eu une mauvaise tendance pendant pendant une partie du jeu, a priori, à un moment donné, un équilibre doit se refaire aussi. Donc c'est aussi une raison qui est en notre faveur, on l'espère du moins, de mettre des jetons un peu plus haut. Parce que vous pourriez me dire, oui, me dire, pourquoi est-ce qu'on ne mise pas directement alors du 8? On a fait tout ça pour rien. Oui, mais on était dans une phase mauvaise. Maintenant, la phase s'inverse. C'est peut-être le bon moment de miser effectivement un peu plus, ce qui n'est pas le cas nécessairement d'un début de jeu et de session. Bon,
laisse libre arbitre de décider, d'interpréter comment jeu doit se faire. Mais verrons que en le faisant de cette manière, c'est quand même peut-être quand même un avantage. Enfin, en tout cas, je l'espère. C'est un peu dans la philosophie et la stratégie Poldoz aussi. Alors, voilà. Donc, ayant gagné une fois sur ce coup-ci, ce qui fait monter à 5010. Alors, j'avais mis stop 5004. Il n'y a pas de proposition pour le moment. Nous sommes à 5000 à 4 notre objectif. Alors ici, nous pourrions, comme je l'avais dit, hein, le jeton va être de 12, de 10, total, 5 sur chacun. C'est peut-être conséquent. Donc, on pourrait décider de faire un refresh des 11 derniers de manière à repartir avec un jeton un petit peu plus bas. Voilà. Une fois, c'est à vous de décider. C'est un choix qui doit s'évaluer, hein, ça. Si vous avez une bankroll suffisante, si vous voulez essayer de terminer la session le plus vite possible, ça vaut peut-être le coup de risquer. Bon, ici, je vais le faire. De toute façon, le but, c'est pas nécessairement de gagner, mais de nouveau, vérifier que tout se comporte bien, de faire une démonstration finalement de ce que fait l'outil. Après, c'est à vous à décider si, une fois que vous avez récupéré la perte, vous pouvez redescendre un jeton plus bas de manière à éviter de trop yoyoter, surtout de repartir en cas de mauvaise passe trop vers le bas, ou si vous êtes prête à assumer ce risque. Voilà, le fait de l'assumer ici, là, comme vous le voyez, ici, session terminée. Et donc, nous avons atteint notre objectif de 5004 en terminant à 5005. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a intéressé. Je ferai encore certaines vidéos, démonstrations notamment sur le stop pour voir s'il fonctionne bien et éventuellement aussi en mode RNG de manière à voir comment ça fonctionne. Il faut juste que je trouve Zino intéressant pour pouvoir le faire, sur lequel les mises peuvent se faire facilement. Voilà, merci pour votre attention et rendez-vous dans la prochaine vidéo.